Ensuite, pour l'axe 4, donc là, c'est une des vidéos qu'on a mis sur le YouTube de Bessim, où j'ai fait un peu un récapitulatif des différentes actions, mais je vous fais un petit résumé là. Donc, il y a une action pour laquelle j'ai rassemblé quelques personnes pour préparer l'organisation d'un workshop en hiver 2023. C'était justement la question qu'on a soulevée, le loup un peu qu'on a soulevé tout à l'heure, hein, c'est la question des données, d'analyse de données, notamment de données multidimensionnelles. Et en fait aussi en discutant avec le groupe, donc il y avait quand on parle d'analyse de données, c'était pas forcément, on ne veut pas faire un workshop pour que les gens apprennent à coder sous R pour faire un random forest, quoi. On se doute bien que on est plutôt des biologistes. Par contre, on se rend compte qu'en tant que maître de stage ou directeur de thèse, c'est quand même bien de comprendre ce que c'est qu'un random forest pour pouvoir avoir l'idée de le demander à son doctorant, à un stagiaire, ou comprendre qu'en fait, il y a des questions qu'on peut résoudre si on comprend un peu certaines mathématiques qui existent. Et oups, ça tombe tout seul. Et après, l'autre question, c'était finalement sur cette question des données. Là, on voit qu'on vous parle pas mal de fichiers Excel qu'on essaye d'avoir à droite à gauche. Et donc, il y a une grosse question sur le partage de données au sein d'un réseau comme le nôtre. Il y a un institut de la donnée à Montpellier qui a commencé à réfléchir plutôt avec des physiciens, par exemple. Mais donc on se proposait dans ce cadre de workshop d'avoir une sorte de table ronde un peu sur cette question-là de si on voulait mettre nos données en commun, celles qu'on peut partager. Enfin, on ne veut pas trop partir sur le droit de partage, puisque bon, la réponse, ça sera celles que vous pouvez pas partager, vous pourrez pas les partager. Enfin, mais il y a vraiment cette question-là de pourquoi on le fait, comment on le fait, parce qu'il ne faut pas non plus avoir une usine à gaz. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'en débattre déjà un peu entre nous pour voir si on y va ou si. Enfin, moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même quelqu'un veuille y aller, mais c'est une vraie question assez terrible à traiter, quoi. Et on voit qu'en fait, c'est clé pour ce type pour nos questions, en fait. On a l'impression de mieux pouvoir y répondre si on avait plus de données, mieux. Mais même moi, je vois au sein de mon équipe, hein, on fait plein de QPCR, on a plein de données transcriptomiques dans plein et on les met jamais tout ensemble. Donc même au sein de chez nous, ça pourrait être rien que pour vous la bonne pratique de pouvoir mettre bout à bout toutes les manips que vous avez faites depuis 10 ans. Vous seriez peut-être content aussi. Et après, dans un second temps, si on peut mettre ensemble certaines choses, ce sera chouette aussi. Donc on a fait un questionnaire en ligne que j'ai déjà fait passer un peu au sein du RMT. C'est un workshop qu'on voulait faire conjoint aussi avec le consortium biocontrôle. Parce qu'il y a aussi un axe intégration dans le consortium. Donc normalement, il va aussi passer. Il y avait les bêta-testeurs, c'était le RMT. Il y en a 10 qui ont gentiment répondu. Et après, on le renvoie aussi au consortium. Mais donc l'idée, c'est que les statisticiens de Montpellier qui veulent bien organiser ça, et c'est là que l'autre RMT modèle, ouais, Modelia voulait bien également peut-être nous rejoindre là-dessus. Mais donc, ce serait plutôt sur Montpellier avec les statisticiens de Montpellier, mais c'est pas forcément. Et donc, ce qui ressortait des premières réponses au questionnaire, c'était plutôt des méthodologies pour pouvoir voir comment faire des combinaisons de leviers à effet partiel, tout ce qui est random forest, arbre de décision. Sachant que j'ai partagé dans ce groupe-là aussi des informations sur des formations qui existent à l'Institut Agro Rennes, il y avait un MOOC qui tourne en ce moment sur ce type d'analyse multidimensionnelle. Donc, bon, ça je passe. Et l'autre test qu'on a fait du coup avec Angers, c'est de se dire, on est beaucoup d'enseignants quand même dans ce groupe, et donc pour traiter la question des leviers, on s'est dit qu'on pouvait utiliser nos étudiants, mais de manière concertée pour avoir un projet global où on pose ensemble les questions. Moi, à Montpellier, je vais commencer à creuser telle et telle question avec les miens. À Angers, elle creuse un peu par là. Il pourrait y avoir une Lassalle. Mais l'idée, c'est d'être concerté dans la question. Bon, moi, je pensais que les étudiants interagissaient entre eux, mais c'est pas forcément, faut faire doucement, quoi. Mais l'idée, c'est qu'en interconnectant nos stages Bestim, on pourrait voilà, traiter la question tous ensemble de manière plus construite.
ça tourne. Donc, alors, une première série, c'est un stage que j'ai fait faire. Enfin, celle-là, c'est un petit projet tutoré que j'ai fait faire à des licences pro, la licence pro production agricole intégrée et enjeux environnementaux de Montpellier. Et donc eux, le groupe d'étudiants, je leur ai demandé de lire toutes les fiches SCEP et trajectoire du site Ecophyto et de remplir un grand tableau. Je vous ai mis qu'un morceau du tableau, quelle que soit la culture, hein, pour me retrouver là-dedans. Quand est-ce qu'on avait vraiment utilisé du biocontrôle, quel type de biocontrôle on avait utilisé, et qu'est-ce qu'ils avaient pris en compte en plus pour réguler leurs bioagresseurs par rapport à la fertile, est-ce qu'ils le mentionnaient, ou par rapport à l'irrigation, pour avoir vraiment une vision globale de comment je gère mon bioagresseur et comment j'utilise mon biocontrôle à l'intérieur de mon système. Et donc, ils ont fait un bilan là. Normalement, j'aurais dû avoir le rapport il y a 2 jours, mais je l'ai pas eu. Mais du coup, il y a un rapport qui va passer. Et je me demandais si je leur demandais pas de faire une petite présentation en webinaire au moment de leur oral, qui sera en mai. Donc ça, c'est possible. Au moins, je l'enregistrerai pour vous le diffuser. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'eux, ils font avec les données de départ et pas juste. Ah ouais. Ouais, ah ouais. Et du coup, ouais, parce que justement, je me posais la question de pouvoir valoriser ça avec le site Ecofito, parce que on veut du coup faire des choses avec les étudiants et on se demande comment valoriser le travail des étudiants quand c'est. Ouais, 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 carrément. Oui, je voulais te voir aujourd'hui pour te montrer ça. Ouais. Mm, 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 ouais. Mm. Ouais, là, c'était vraiment l'idée d'intégrer, de voir, est-ce que les gens ont vraiment, le postulat de base, c'était de se dire, quand les gens ont utilisé le biocontrôle, ils ont peut-être pas forcément bien pris en compte tous les facteurs qu'on a identifiés nous, et ils l'ont peut-être mal utilisé entre guillemets. Mm, mm, ouais, 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 ça peut. Et et du coup, l'autre, il y en avait un autre travail que j'ai pas mis là, mais c'était vraiment de la bibliographie sur le blé, plus vraiment scientifique, quoi. Mais du coup, c'est vrai que la fiche, je verrai si on la met. Je l'ai pas encore mise en ligne spécialement. Elle doit être tout doit être sur Teams normalement. Et ici, donc, c'est un autre travail qui a été conduit à Angers, donc dans le cadre du master commun, donc avec l'université d'Angers. Et j'ai le truc qui se met en automatique. Et donc, vous avez dû voir passer, en tout cas ceux de l'axe 4, donc les étudiantes avaient créé à l'origine 4 questionnaires, pommes, tomates, vignes, blé. Le blé a été un peu perdu dans la, dans les méandres. Et donc, il y a vraiment les 3 questionnaires qui ont tourné, mais alors, du coup, du 18 décembre au 15 janvier, quoi. Mais merci on s'est beaucoup appuyé sur les représentants des chambres d'agriculture et les représentants des lycées agricoles. Et d'ailleurs, les étudiants de la licence pro, donc ils ont quand même communiqué à un moment donné, qui sont en apprentissage, donc ils avaient eux-mêmes leurs exploitations. C'est pour ça qu'il y a un petit volet dans le sud.
Et il y a aussi des données qui avaient été faites dans le cadre de Cap Zéro Phyto pour Avignon, beaucoup, enfin sur la tomate, mais beaucoup de tomates quoi. Pas que tomates pommes, ouais. Tu veux prendre le micro pour expliquer? Il n'est peut-être pas animé, ouais. Soit vert. Donc Fosta, elle avait initié une enquête et puis elle est allée rencontrer des producteurs hein, dans les deux bassins de production, donc sud-est et puis nord-ouest, pommes et tomates, pour faire un état des lieux de tous les leviers alternatifs à l'utilisation des pesticides utilisés par les producteurs. Elle a rencontré aussi des ingénieurs réseau. Donc en fait, suite à cette enquête, ces enquêtes, elle a retranscrit toutes ces enquêtes, mais mot à mot. Hein, elle les avait enregistrées, donc c'était des enquêtes de 2-3 heures. Et puis ça a été donc mis dans une base de données avec donc tous ces verbatims hein, issus d'enquêtes. Et donc l'idée, c'était de poursuivre un peu le travail de Fausta en élargissant parce que finalement, elle n'avait pas assez d'enquêter. Donc là, c'est des enquêtes en ligne qui ont été générées par les étudiantes, Pop, Tomate et Vigne, et qui circulent encore. Donc si vous, dans vos réseaux, vous pouvez activer, on peut vous transférer les liens. Parce qu'en fait, donc là, j'ai fait le point avec Pascal Guillermin, qui, elle, extrait les enquêtes. On a eu pour la pomme 47 connexions avec seulement 9 réponses complètes, ah oui. Parce qu'en fait, les gens, le problème, c'est qu'ils se connectent, mais elle est pourtant pas si longue que ça, mais ça prend un petit peu de temps à remplir, donc il faut vraiment demander aux gens de les remplir jusqu'au bout pour qu'on puisse exploiter les résultats après derrière, sinon... Voilà, c'est un peu compliqué. Tomate, c'était 73 connexions avec 12 réponses exploitables, pardon, et Vigne, 24 connexions et 5 réponses partielles. Donc, du coup, nous, on a surtout activé pommes et tomates parce que pour Cap Zéro Phyto, c'est les espèces qu'on travaille prioritairement via les ingénieurs réseau défi. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de connexions. Donc, Vigne, en tout cas, vous, si vous connaissez, vous pouvez activer. On va vous transférer les liens des enquêtes. Et du coup, ça pose aussi la question de ce système un peu de se partager les stagiaires, parce que là, on n'a pas prévu, on n'a pas encore réfléchi ensemble à... certes, il y a les enquêtes, mais il faudra bien du jus de cerveau pour les analyser, les traiter. Et donc, on peut... et on n'a pas discuté de ça, hein, voir si on pourrait financer un stage BESTIM pour traiter ce genre de questions ou pas. Et voir entre nous, entre enseignants, suivant le type de travaux étudiants qu'on peut imaginer, parce que moi, là, c'était des projets à chaque fois, c'était pas des stages, donc mais ça s'y prêtait. Mais on peut aussi imaginer un stage, donc ça peut être intéressant vraiment d'avoir cette démarche voilà, de réfléchir ensemble à la manière dont on veut agencer la question et de mettre comme ça des forces étudiantes aux bons endroits, à différents endroits de France. Pour traiter cette question-là. Donc c'est vrai que là, elles ont fait un gros travail sur la création des enquêtes. Et encore une fois, l'enquête blé, il resterait qu'à la mettre sur Lime Survey en réalité, et elle pourrait tourner quoi, parce qu'elles avaient préparé toutes les questions. Donc tu l'avais validé l'enquête? Ouais, j'avais vu avec elle, mais tu vois, il suffirait de reprendre pour vérifier que tout va bien et de le mettre sur Lime Survey. C'est pas, il y a un travail de fait, donc il y a, voilà, là-dessus. Si vous êtes intéressé, dites-le nous et on peut faire un groupe pour discuter un peu de cette qui rejoint un peu la question de l'axe 5, un peu sur les et donc ça peut être intéressant. Alors je corrige juste une chose, c'est pas l'université d'Angers, enfin, parce que moi je suis universitaire, mais c'était des étudiantes de l'Institut Agro à Angers. Ah ouais, mais je crois qu'elles étaient. Oui, elles venaient de l'université, mais c'était un master de. Bon alors, d'accord. Vaut mieux qu'il y ait tous les logos parce que sinon, ça va faire des histoires. Ah ouais, d'accord. Et la dernière chose, donc du coup sur la liste, j'essaye maintenant d'essayer d'envoyer des mails de temps en temps sur la liste des gens de l'axe 4 que j'ai, parce que c'est cette liste-là, c'est au tout début du RMT quand vous avez dit quel axe vous intéressait. Je vous ai mis dans un tableur et du coup j'envoie des mails à uniquement ces gens-là, j'envoie pas aux autres.
puisqu'ils n'ont pas dit que l'AxoCat les intéressait. Et donc j'avais fait de la pub pour par exemple pour la formation, le MOOC sur les analyses de données multidimensionnelles, sur le web documentaire, sur l'approche système qu'on a créé ici à l'Institut Agro avec la chaire Agro6, pour apprendre pas à pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ingénieur système et voir quels outils pédagogiques, des outils d'animation d'atelier, où est-ce qu'ils cherchent des informations. Donc il n'y a pas forcément la réponse, mais c'est plus comprendre le chemin que suit un ingénieur système avec quelques outils d'animation qui sont recensés, quoi.